Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le vice-président de la communauté des communes de Séniance, Mesdames et Messieurs les maires et les représentants, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, les pompiers se sont excusés, ils sont sur l'intervention, et des services administratifs, Mesdames et Messieurs chers administrés, bonsoir. C'est Noël. Les fêtes de fin d'année sont là. Et il est important aussi pour chacun de se retrouver pendant cette période, un peu de quiétude, de sérénité. Bougez les boutons un peu, Thierry. Bougez les boutons un peu. Alors, on refait la sono. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est mieux? Ça va? Allez, je recommence. Bonsoir. C'est Noël. Les fêtes de fin d'année sont là. C'est important aussi pour chacun de se retrouver pendant cette période un peu de quiétude, de sérénité, de convivialité, avec les retrouvailles auprès des siens et en famille. Je ne peux cependant débuter ce discours sans faire référence au climat ambiant que nous connaissons actuellement et qui nous concerne tous. Au jour où je débute ces quelques lignes, nous en sommes à plus de 4 semaines du mouvement politique des Gilets jaunes. Et je suis inquiet de la tournure que les événements peuvent prendre. Si de nombreuses revendications sont justifiées et respectables, comme la hausse des bas salaires, l'augmentation du pouvoir d'achat, la diminution des taxes et la suppression de la CSG pour les petites retraites, mais aussi plus d'écoute et de considération, et j'en passe, je condamne cette casse destructive et pillarde de nos villes et symboles. L'action des Gilets jaunes semble maintenant s'essouffler. Mais qu'en est-il vraiment? La question reste posée, car il semble que la réponse donnée par le président ne corresponde pas à l'attente de la majorité des Français et soit insuffisante pour sortir de ce margouillis. Bien entendu, hélas, s'engouffrent dans cette lutte, en créant la confusion, les partis extrémistes, qui tentent de faire une récupération que je dénonce. Mais souhaitons qu'avec ce répit se mettent en place les outils pour des moments de vraie concertation et de rétablissement des valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. La France d'en haut doit écouter la France d'en bas. La France des villes doit comprendre la France des campagnes. Tous les Français doivent s'entendre et partager la richesse produite, non seulement économique, mais aussi sociale, éducative et culturelle. Cette lutte contre les inégalités témoignée de manière poignante autour des ronds-points, ne doit plus attendre, tant de fois oubliée derrière de beaux discours de campagne électorale. Mais elle doit se faire en pensant aussi à la santé environnementale de la planète bien compromise, et en pensant aussi à toutes ces populations d'Afrique et d'Asie en situation de guerre et de famine permanente. Seule une politique ambitieuse et partagée, prenant en compte ces 3 objectifs, lutte contre les inégalités, respect environnemental et équilibre nord-sud, pourra nous redonner confiance dans le temps. Bien que passé inaperçu, nous venons de fêter il y a 11 jours les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui à la lecture des 30 articles pose beaucoup d'interrogations sur notre monde actuel. Nous aurons aussi ce soir une pensée pour les victimes de l'attentat extrémiste de Strasbourg, attentat qui replonge notre pays dans un état de vigilance sécurité renforcée avec des risques d'attentat. Dans le tumulte, et bien qu'éloignés de ces grandes décisions, nous devons à notre niveau communal et intercommunal poursuivre notre politique pour le bien-être de nos administrés et la qualité de leur vie. Sur notre territoire, pour la communauté des communes de Séniance, l'année 2018 aura été une année particulièrement active et dynamique. Une année qui aura fait la part belle à l'environnement dans sa dimension de développement durable et de transition énergétique. Une année qui témoigne aussi de la pertinence de l'échelon intercommunal de travailler sur les dossiers structurants de l'aménagement du territoire en matière de développement économique et touristique, de logement accessible à tous, de voiries structurantes, d'animation culturelle et plus globalement de solidarité sociale, humaine et territoriale.
Biarrot est objectivement la plus petite commune du Seignance. Nous sommes ainsi, et malgré nous, peut-être mieux placés pour comprendre l'intérêt de la solidarité intercommunale. Nous participons à une dynamique impulsée à 8 communes. Et grâce à cette mise en commun, les Biarrotaises et les Biarrotais bénéficient de services et de perspectives que nous nous serions proposés à l'échelle communale. Je veux rappeler cette dimension d'espace territorial, solidaire de la communauté des communes. Certains plus grands et plus riches peuvent l'oublier de temps en temps le temps de quelques revendications plus politiciennes que fondées. Nous pas. À Biarrot, nous sommes fiers d'appartenir au Seignance, fiers de soutenir la majorité du président Éric Guillotot, qui, toujours soumise à une adversité stérile, est néanmoins toujours active, toujours innovante, pour mieux répondre aux attentes d'une population qui a montré partout en France son exaspération, de n'être pas suffisamment entendue ni accompagnée. Le Seignance agit, et agit de manière directement visible et quantifiable pour les habitants de nos 8 communes. Dans le cadre de sa labellisation territoire énergie positive, le Seignance a bénéficié des certificats d'économie d'énergie bonifiés pour accompagner la rénovation énergétique. Près de 150 foyers ont saisi l'opportunité de l'opération isolation des combles pour tous, avec un double effet. Une réduction de la facture des travaux d'isolation d'au moins 80%, montant de l'accompagnement de la communauté des communes, et des économies à venir sur les prochaines factures de chauffage. La rénovation énergétique va aller aussi pour les bâtiments publics. Biarrot a pu ainsi refaire l'isolation des combles du bâtiment de la mairie et engager le remplacement des menuiseries de la maison communale où sont installées les assistantes maternelles. Certains de ces travaux, comme l'isolation, étant subventionnés à 100%. L'année 2018 aura été aussi une année très volontariste du Seignance en matière de logement. Cette politique étant animée par mon adjoint, Alain Dichary, vice-président de la communauté, dont je veux saluer l'implication et l'engagement à tous les instants. Tout comme cela a été le cas à Biarrot pour les résidences des Cerisiers et Loré-du-Bois, la communauté aura ainsi accompagné la création de plus de 140 logements locatifs sociaux pour le montant de 417 000 €. Là encore, cette implication du Seignance a un impact direct sur le pouvoir d'achat des familles qui pourront se loger correctement à des prix accessibles. Les travaux de second point d'hébergement temporaire pour des familles brutalement privées de logement est en cours de finalisation à Ondres, et l'aire d'accueil des gens du voyage de Tarnos aussi. Les 2 dispositifs devront être opérationnels vers la fin du premier semestre de 2019. Je voudrais dire par contre ici mon dégoût face aux dégradations graves sur le chantier de la future aire d'accueil des gens du voyage de Tarnos. Le dernier vendredi, 14 décembre dernier, où les casseurs imbéciles n'ont pas hésité à utiliser un engin de chantier pour réaliser et amplifier leur forfait. L'année 2018 aura été enfin l'année de la concrétisation d'une mobilisation sans relâche en faveur du développement économique. 4 chantiers sont en cours sur la zone de Souspès à Saint-Martin-Seignance et 3 autres vont démarrer. 60 emplois supplémentaires seront alors fixés sur notre territoire, permettant très concrètement à des personnes de travailler plus près de leur domicile, avec ce double effet bénéfique de moins de déplacements. C'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon aussi pour notre planète. Et déjà, une autre zone d'activité, l'Ermitage Norton, attire les entreprises. Alors que les travaux d'aménagement viennent de commencer, plusieurs projets sont déjà très avancés. Encore des emplois qui seront créés ou fixés localement. Avec la création de logements, les aménagements de voiries à Tarnos, Ondres, Saint-Martin-Seignance, Saint-Laurent-de-Gosse, la construction de bâtiments dédiés à l'activité économique, les travaux et les engins de chantier témoignent aussi de la dynamique et de l'attractivité de notre Seignance. En matière touristique, après l'étape du diagnostic, le schéma de développement en cours d'écriture va définir les axes stratégiques les plus opportuns pour notre territoire, en jouant de la complémentarité entre la façade littorale et l'intérieur nature. Enfin, je ne pourrais pas terminer ce tour d'horizon communautaire sans mentionner l'action sociale auprès des personnes âgées et handicapées dépendantes. Là aussi, le service public rendu d'aide au maintien à domicile offre un bonus de pouvoir d'achat et au-delà assure le lien à des personnes souvent isolées et fragiles. La qualité des animations proposées aux bénéficiaires dans les 8 communes
a été reconnu par le département des Landes au titre de l'innovation sociale. Dans ce thème, je veux rappeler cette année à Biarrôte l'atelier culinaire proposé dans le cadre de la déclinaison intercommunale de la Semaine Bleue, réunissant ici même une trentaine de personnes. Le Seniance, c'est aussi la culture. Et en 2018, une saison tout entière déclinée autour de l'emblématique Festimé, de la culture accessible à tous, venant à la rencontre des spectateurs, à Biarrôte, comme dans toutes les communes, avec les tarifs les plus étudiés possibles, un spectacle de qualité à moins de 15 € en sortant de chez soi. Là encore, ça parle en matière de pouvoir d'achat, de solidarité et d'égalité. Voilà ce que nous sommes capables de faire ensemble et que nous allons continuer à faire. L'année 2019 est déjà pleine de projets. Début 2019, il y aura l'ouverture d'un espace numérique solidaire pour que chacun puisse s'approprier l'outil informatique, désormais devenu indispensable dans la plupart des démarches administratives. Et début 2019, il y aura aussi un espace d'accompagnement des aidants, un lieu de soutien et de répit pour les familles des personnes dépendantes vivant à leur domicile. Et puis des études sont en cours, mobilisant 2 groupes de travail. Le premier sur les déplacements visant à définir les moyens d'une amélioration de l'offre de transport collectif et alternatif à la voiture sur l'ensemble du territoire, et la seconde autour de la réalisation de l'équipement aquatique communautaire. Dans 2 jours, la communauté des communes de Seniance, créée le 23 décembre 1993, aura 25 ans. Il nous revient en élus responsables de poursuivre ensemble ce chemin de solidarité dynamique initié hier par d'autres que nous. À notre niveau communal, et comme nous vous l'avions annoncé, ce mandat est plus particulièrement consacré à la réflexion, aux études, aux études, à la recherche et au financement de différents projets que nous sommes en phase d'achever. Avec notre architecte Serge Quette et Jean-Noël Tournier, urbaniste, nous venons de terminer un ensemble de réflexions sur l'aménagement des espaces et voies publiques. L'aménagement de la liaison centre-bourg et lotissement de Loré-du-Bois, avec réflexion de la voirie des cheminements doux. Le réaménagement de la place de la mairie et des abords de la salle activité, avec pointerie, une attente des transports scolaires et collectifs abrités et protégés, un stationnement réservé aux vélos et cyclomoteurs, un espace réservé au covoiturage et la remise en état de la signalisation et voirie existante. La création d'un local de rangement et dépôt à l'arrière du bar de la salle activité, l'aménagement de la parcelle communale face au tilleul, avec sécurisation de l'entrée commune au château de la Maillou. Et pour ce dossier, nous avons d'ailleurs sollicité les services techniques du département pour qu'ils en assurent la maîtrise d'œuvre. Nous les avons aussi sollicités pour améliorer et sécuriser l'entrée du lac de Bédorade. Enfin, nous devons aussi assurer une nouvelle tranche de travaux de rénovation à l'église qui concerne la rénovation intérieure et l'embellissement des travaux extérieurs. Ça avait été estimé, ces travaux, à 85 000 € déjà par terre d'Esquerron. Il nous faut maintenant aborder la phase délicate du montage financier de ces projets en concordance avec notre modeste budget. Projets qui ne pourront être réalisés qu'avec subventions et aides diverses. Merci d'avance. Alors, monsieur le député n'est pas là, messieurs les conseillers départementaux et madame, monsieur le vice-président de la communauté des communes Seniance, de votre attention et de votre soutien pour les dossiers qui vous seront présentés. Vous avez pu, en cette fin d'année aussi, observer quelques petits travaux en cours. L'implantation d'une imposante armoire PRM à côté de l'entrée de la salle des associations. Cet équipement sous maîtrise d'œuvre du SIDEC avec une participation financière de la communauté des communes devrait d'ici fin 2009 améliorer le débit numérique et l'accès à Internet. L'amélioration de l'éclairage public sur la petite place du Tilleul. Et je cite ces travaux qui visent à améliorer aussi l'accueil de nos 2 commerces ambulants, le Fin Couteau et aux Merveilles d'Alice, qui sont devenus un rendez-vous de proximité désormais hebdomadaire le lundi matin et ponctué souvent par un agréable café et déjeuner avec Fabienne et notre fleuriste Marie-France. La pose d'une vanne à commande électrique au niveau de l'église pour améliorer le maillage de distribution d'eau potable. Et ces travaux seront entièrement pris en charge par le syndicat SIBVA. Ce même syndicat, le SIBVA, qui va mutualiser ses services avec le SIEM. C'était le syndicat intercommunal au assainissement du Marensin, pour constituer un nouvel opérateur public
de gestion de l'eau et de l'assainissement qui s'appellera EMA, Eau du Marassin, Marraine à Tours. Cette gestion publique renforcée sécurisera l'approvisionnement en eau et la qualité du service, avec le maintien des tarifs. Comme sera également pris en charge par le SIDEC la modification à venir de l'intensité de notre éclairage public sur la RD 817 et le CD12, avec un fonctionnement d'un candélabre sur 2 uniquement dans la période horaire de 23h à 6h du matin. J'en profite donc aussi pour remercier chaleureusement l'ensemble des syndicats et organismes publics qui permettent aux petites communes comme Biarrôte de bénéficier de multiples services de qualité. Je reviens vers vous, messieurs les grands élus, et vous remercie par avance aussi pour votre attention et votre soutien sur le dossier de l'agrandissement de l'école maternelle qui sera sous maîtrise d'ouvrage du CIVU du Bas-Adour-Landais avec les communes de Saint-Laurent-de-Gosse et de Biodos. Le permis de construire est en cours de dépôt et sans l'attribution de ces subventions et aides, il ne pourra être réalisé. J'en profite aussi pour remercier Nicole Méda, la présidente, qui avec ses vice-présidentes et l'ensemble des délégués du CIVU ne comptent pas leur temps pour garantir une qualité d'accueil éducatif de nos écoles. Et dans le cadre du maintien de la semaine à 4 jours et demi, de multiples activités péri-éducatives, l'étape, de grande qualité. Merci Nicole de veiller à la petite entreprise du CIVU du Bas-Adour-Landais avec toujours vigilance et attention aux conditions de travail du personnel et écoute des enseignants et parents d'élèves. En tant que maire et avec l'ensemble de mon conseil municipal, nous pouvons nous réjouir que nous réjouir d'un tel projet. L'école, confortant notre politique d'urbanisation raisonnée et modérée, et surtout indispensable à l'accueil de nouveaux habitants. Le lotissement de l'Orée-du-Bois avec son bâtiment collectif et les récentes constructions et des opérations similaires voisines justifient cet agrandissement de l'école. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles Biarrotaises et aux nouveaux Biarrotais. Nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue sur notre commune. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Impliquez-vous, investissez-vous. Depuis le dernier recensement, alors nous étions 273 habitants pour 2016, notre population a donc évolué et le très prochain recensement prévu sera du 17 janvier au 16 février 2019. Et il tombe finalement à pic. Avec Florence, la secrétaire qui en sera la coordinatrice, c'est Alexis Dardy qui en sera l'agent recenseur. Alexis Dardy, il est où? Il va lever la main, voilà. Comme ça, vous savez qui c'est. Merci à Alexis d'avoir accepté cette mission. Il va passer chez chacun d'entre vous et on essaiera que ça se fasse le plus rapidement possible. Merci déjà de lui réserver le meilleur accueil. J'en profite pour souligner la qualité du travail de notre secrétaire, Florence, qui au quotidien, avec rigueur et intelligence, partage son dynamisme et son professionnalisme sur de multiples dossiers de notre commune et apporte sa veille éclairée sur l'ensemble des nombreuses nouveautés administratives et budgétaires, sachant s'adapter et se former aux besoins. J'ai le plaisir aussi de féliciter les SAD caminantes de Sauvry qui entretient avec régularité et qualité les espaces verts communaux, comme vous avez pu le remarquer. En partenariat avec l'Alpi et Florence et Delphine, le conseillère délégué, ils ont participé aussi à la création de notre site internet, que je vous encourage, si vous ne l'avez déjà fait, à visiter. Vous pourrez ainsi suivre l'actualité de la commune et d'être davantage en contact avec la vie municipale et vous informer sur les différentes démarches administratives. À l'intérieur de ce site, vous pourrez également y retrouver une page sur la vie associative de notre commune, qui, je le répète, tient une place importante dans notre quotidien. Et il me plaît, comme chaque année, de les citer. Les anciens combattants, pour qui cette année, comme partout en France, les cloches ont sonné à pleine volée, pour célébrer le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, comme à chaque commémoration, aux nombreux Biarrotais, vous étiez environ 50 cette fois-ci, qui s'étaient regroupés autour du président Jean Laredou, pour perpétuer ce douloureux souvenir. Le club des anciens, qui au son de l'accordéon, en chantant et dansant, autour de leur jeune président Yves Béder, ont fêté il y a quelques jours les 35 ans du club. Cette même génération dynamique que l'on retrouve encore autour des Amis de Biarrôte et de son président Alain Garçon pour marche et convivialité 2 fois par an. Ces dynamiques anciens sont encore nombreux pour participer à la gymnastique volontaire
adultes ou seniors, le mardi soir et le mardi après-midi. Association créée, toujours présidée, depuis les années 80 par Betty Joie. Avec un bureau renouvelé et leur nouvelle présidente Delphine Dufour. L'association des parents d'élèves est toujours autant mobilisée pour contribuer financièrement aux différentes sorties de nos écoliers du regroupement. Nos jeunes ont oublié de fêter leur anniversaire, mais avec des statuts déposés le 4 juillet 1978, notre comité des fêtes a eu 40 ans cette année. Et je suis persuadé que cet oubli ne peut que nous laisser augurer de superbes fêtes pour l'année prochaine, avec nos deux coprésidents, nos deux Fabien, Magendie et Corriance, à vous de jouer les jeunes. Enfin, soulignons l'activité de l'association communale de chasse, qui contribue sous la houlette d'Éric Lafourcade à la régulation du gibier avec rigueur et discipline. Et sans oublier notre club intercommunal, le SMBS Omnisport, avec leur président Pierre Barreguet, qui lui va fêter ses 30 ans, le club, pas Pierre. Notez la date, ça sera la journée du 14 septembre. Avec ce monde associatif dynamique, notre salle pure activité est beaucoup plus utilisée qu'auparavant. Et bien que Sylvie en assure parfaitement la gestion technique et le nettoyage, n'oubliez pas que c'est l'outil de tous et que vous en êtes aussi autant responsable. Et je suis certain de pouvoir compter sur votre compréhension et indulgence lorsqu'il y a des petits couacs. Merci. Pour conclure, je remercie l'ensemble de mon conseil municipal, qu'il me plaît à citer encore en cette fin d'année. Alain, Nicole, Franck, Delphine, Nadège, Christelle, André, Jean, Thierry et Benoît, pour leur présence rassurante, intelligente et bénévole à mes côtés. Je peux paraître parfois maladroit avec vous, tout va si vite. Et quand il faut emmener en plus de front les activités professionnelles et activités d'élus, toujours plus compliquées, je ne prends pas toujours assez de recul, c'est vrai, et je m'en excuse, mais dans une volonté d'amélioration et de constructivité. Chers et chers conseillers, je vous remercie pour votre implication quotidienne. Et c'est avec vous que je remercie toutes et tous les présents de ce soir d'avoir répondu à notre invitation. Et que je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles et à tous ceux qui souffrent, d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente santé, et avec un peu d'avance, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 qui se profile. Pour terminer, je vous laisserai méditer sur une pensée de Rousseau. L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Merci de votre attention, bonne soirée à toutes, et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée.